Nous sommes en Afrique du Sud, ce pays aux mille couleurs où je me suis installé en quête d'une vie meilleure. J'ai surmonté des obstacles et l'histoire que je vais vous raconter est la plus douloureuse de ma vie. Je m'appelle Guilain, j'ai 31 ans, je suis congolais. Je vis en Afrique du Sud depuis 2014. Sans domicile fixe et sans emploi, la vie n'était pas facile tous les jours. Mais grâce à une jeune Sud-Africaine nommée Katlego, j'ai pu relever la tête. Elle m'a soutenu comme jamais personne auparavant. Au début de notre relation, elle me proposa de me louer une chambre près du centre-ville. J'étais étonné et voulais savoir pourquoi on ne pouvait pas vivre ensemble. Elle m'expliqua alors que son frère et son ex-fiancé ne pouvaient pas supporter l'idée qu'elle soit avec un étranger. Je n'y comprenais rien jusqu'à ce qu'elle me dise clairement que son frère n'aimait pas les étrangers. Un jour, je la surprends en grande dispute avec son frère. Il venait d'apprendre l'existence de notre relation et était très en colère. Le soir même, je reçois un coup de téléphone d'un ami qui me dit d'être prudent, car un groupe de Sud-Africains agresse les étrangers non loin de mon immeuble. Alors que je raccroche, j'entends des cris de détresse dans l'immeuble. Mon ami Daddy sort de l'appartement précipitamment pour porter secours. Je ne l'ai jamais revu. Pendant ce temps, 3 inconnus font irruption dans ma chambre. L'un d'eux m'insulte en zoulou pendant que l'autre me dit « C'est toi qui sors avec ma sœur ?» Un troisième ajoute « Vous les étrangers, vous volez nos femmes et nos travail. Alors ça va finir. Vous allez retourner chez vous les pieds devant. » Je cherche une issue, mais un de mes agresseurs allume la gazinière et me laisse le choix entre me brûler vif ou faire le grand saut depuis le 3e étage. Je recule, je saute, et là le noir. Je me réveille une semaine plus tard à l'hôpital. En ouvrant les yeux, j'aperçois 2 religieuses. Une des sœurs me prend la main, me demande d'être courageux et m'annonce que je suis tétraplégique. J'ai été victime de xénophobie pour être tombé amoureux d'une Sud-Africaine. J'ai perdu la possibilité de marcher et même de bouger. Maintenant que vous connaissez mon histoire, il me reste qu'une question à vous poser. Qu'auriez-vous fait pour la changer? Xenophobia. I don't only disagree with it, I'm utterly disturbed by it. We claim foreigners are taking our jobs, but how can someone take a job by creating his own business? Another point is about foreign-owned business in townships. We destroy Somali, Nigerian shops, and we say they are destroying our small business. But I've never seen you guys toy when ShopRite or Pick n Pay open malls in townships. Another point which I don't understand, why are we South Africans saying that foreigners take our wives? Really? I see a lot of black people dating Indians, but I've never heard us being told we're taking their wives. What criteria do you use to judge if a person is foreigner or South African? A lot of South Africans have been called names and discriminated against because they are mistaken to be foreigners. I am a Zulu. My friend is Temba, who is from Zimbabwe. As we all travel, we become foreigners. Hamba uyobona umhlaba ndanga. My name is Fanny. I'm working in a refugee center. Every day, I meet Somalis, Angolans, people who come from Congo, Libya or Zimbabwe, Tanzania, and much more. Everyone seems to get along. I think that maybe it looks like the Rainbow Nation. And yet in the street, they are called kwere, treated as criminals. People say they are thieves. People burn them and beat them. But me, I only see families. People who love each other, kids playing. There are also sometimes persons who came alone in South Africa, who had to flee their country and leave all they had behind them. I do not understand why they are treated like this, in a country that fought for its rights.
there is still a lot of inequality and a lot of problems in South Africa, but they were here before us. Don't blame us for what we are not responsible or liable for. Violence and hatred won't change anything. It only makes things worse. Remember the apartheid. It was black against white. Black people were rejected based on their skin color. So now, please don't commit another fratricide. Don't reject us for our differences. Because we are all brothers. We're all from Africa. Trop souvent très difficile de voir ton frère souffrir dans la rue, manquer à manger, même voir son pain. Oh, pendant que tu pars.